Et coucou, comment va? Eh ben moi ça va. Alors je vous fais comme d'habitude, c'est Maddy, votre magicienne, et je vous fais votre petite tendance de la semaine. Je le fais un petit peu tard ce soir, mais parce que j'ai travaillé. Parce que je suis éducatrice spécialisée depuis 32 ans et je m'occupe de jeunes qui sont placés. Et aujourd'hui j'étais le week-end, donc j'ai bossé jusqu'à 19 h. Et voilà, je m'y mets. Le temps de miam miam et de vous faire la petite tendance. Allez, on utilise Gaïa. Ça va nous permettre de voir un peu voilà, ce que la Terre nous dit un petit peu et quelle est la tendance. Et puis, j'ai aussi envie de vous faire un autre tirage. C'est l'oracle de la souveraineté. Excuse-moi, je bafouille un peu. Je suis fatiguée un peu. Ça. La souveraineté. Et celui-là, il est pas mal parce que du coup, il permet celui-ci de voir un petit peu plus vos potentialités, vos compétences. Et je le trouve plutôt pas mal. Et comme on rentre là dans une ère où il y a besoin de prendre des décisions, Gaïa va nous aider à ça. Et que bah, quand on prend des décisions, bah, certaines fois ça fait flipper et c'est ok avec ça. Cet oracle-là, il va nous dire un petit peu voilà, quelle est votre puissance et comment finalement avancer tranquillement, de manière un petit peu plus sereine. Voilà, allez, commençons par l'oracle de Gaïa. J'espère en tout cas que vous avez passé une bonne semaine. Moi, ça a été entre sophrologie, soins et puis mon autre activité d'éduc. Ça va, c'est des semaines bien chargées. Puis vous avez vu, hein, ça défile à une allure. Un truc de fou. Demain, on est déjà en 2024. Quoi. Allez, concentrons-nous. On se fait la petite tendance de la semaine. On voit un peu comment les choses vont se passer. Surtout qu'il y a un événement qui se passe en ce moment. On rentre dans une nouvelle lune ou une pleine lune. Je suis pas hyper calée dans le domaine, mais je crois qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. En plus, je crois que c'est ce soir, hein, dans la nuit de ce soir à demain. Donc voilà, ça va vous permettre d'avoir un petit peu cette tendance, comment on va appréhender cela. Ok, des cartes qui sautent. Vent nocturne, défoulement du subconscient, guérison. Ok. Si vous étiez dans quelque chose qui vous bousculait, voilà, peut-être aussi que cette nouvelle lune, elle va vous permettre hein, de vous libérer de ce qui vous appartient plus, d'accord? Lié au travail, lié à la famille, lié à des amitiés, lié à tout ça. Voilà. Ah, je pense que ça va vous parler. Allez, la petite tendance pour cette semaine. Oups. Une, deux, trois, quatre et cinq. Yeah. La colombe, elle est synonyme de paix. Celle-ci, elle vient parler de clarté, de liberté et de solution. D'accord? Donc, bah, continuez à vous faire confiance. D'accord? Parce que cette carte-là, elle vous dit que quelle que soit la décision que vous allez prendre pour vous et vous seulement, faut juste que cette décision, elle soit en accord avec vous-même. D'accord? En attendant, allez-y. Oh, la deuxième carte, c'est l'arbre de vie, fertilité, créativité, et on est sur des jolies cartes cette semaine. Alors forcément, quand il y a des pleines lunes, des nouvelles lunes, etc., ça bouscule toujours un petit peu, d'accord. Quand ça bouscule un petit peu, nourrissez-vous. Voilà, nourrissez-vous de choses que vous savez faire, des choses que vous aimez, aller marcher, écoutez de la musique, entourez-vous de vos proches, des gens que vous aimez, de votre famille, coucounez-vous, d'accord? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quelle que soit la décision que vous allez prendre, elle va vous apporter une guérison, donc une libération de ce qui vous appartient plus, d'accord? Et cette carte-là vient vous parler de la fertilité et de l'arbre de vie. Hein, imaginez que vous êtes un jardinier et que vous semez une nouvelle graine, d'accord? Et que cette carte-là vous dit que bah, cette graine-là, eh ben, vous l'avez bien placée et que tout va bien se passer. Ok. On est sur de super cartes. Hein. Amour éternel. Ok. Plus tu vas prendre de décisions pour toi
d'accord, pour te libérer toi. Forcément, tu vas savoir où est-ce que tu plantes ta graine, parce que c'est ta propre graine à toi, d'accord, que tu vas planter par rapport à la décision que tu vas prendre, d'accord. Et là, on te parle d'amour éternel, donc l'amour de toi à toi, ok. Oh, très bien. Celle-ci vient de te parler de la déesse de la création. On est de nouveau dans de la transformation et dans de la guérison pour finalité, un accomplissement. Ok. Donc cette semaine, elle va être plutôt positive, d'accord. Même si vous vous sentez un petit peu bousculé, on s'inquiète pas, on se nourrit. Vous le savez, moi je vous propose des méditations quand vous le souhaitez. Vous m'envoyez un petit MP, un petit message, voilà, je vous envoie tout ça. En tout cas, les cartes concernant sur l'oracle de Gaïa vous dit que hey, tout va bien. La décision, quand on doit prendre une décision, déjà, soit tu es prêt à prendre cette décision-là, parce que tu es rentré à l'intérieur de toi-même, et que du coup, tu t'es dit que pour toi et toi, il y a une décision à prendre, même si les décisions sont difficiles à prendre et qu'on peut être dans la peur, et c'est ok. Soit tu as une décision à prendre, mais qu'aujourd'hui, tu ne sais pas quelle décision prendre. Et c'est ok. Alors laisse-toi tranquille et arrête de chercher si c'est la solution A et la solution B. Si tu ne te sens pas, c'est ok. Laisse-toi aller, vois ce qui est en train de se passer autour de toi. D'accord? Ok, bon, joli oracle, une jolie tendance, une belle semaine qui se prépare pour nous. Ok, maintenant Gaïa nous a dit que tout allait bien se passer. On va aller voir là comment on va pouvoir se nourrir et quel potentiel on a. Allez, c'est parti sur l'oracle de la souveraineté. Je vous le montre. Ça vous permet aussi de voir qu'il y a différents oracles sur pas mal de choses et comment je peux les utiliser. Allez, Gaïa nous a dit déjà des belles choses. Donne-nous un peu la tendance et puis quel potentiel on a et comment cette semaine va se passer. Voilà. Oh, super. Lâchez les jeux de Lego. D'accord. L'ego, il vient t'embêter pour te dire, ouais, tu te rappelles, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. L'ego, il t'emmène à ce que tu réfléchisses dans ton mental. D'accord. Donc, lâche tout ça. Pose-toi juste la question de cette fameuse décision finalement que tu dois prendre. Pourquoi tu la prends? Est-ce que tu la prends pour embêter l'autre? Est-ce que tu la prends parce que l'autre finalement ne répond pas à tes besoins? Est-ce que tu la prends pour toi parce que tu as décidé que dans une relation, et ben, du coup, ça ne te convenait pas et que ça tournait en rond? Mais en tout cas, pose-toi les bonnes questions pour toi et toi. D'accord? Allez, elles vont sauter. On va continuer dans cet élan-là. Ok. Ok, ose la voie de l'authenticité, et celle-ci, bah, elle vient compléter ce que je viens de te dire sur celle-ci. Quand tu lâcheras ton ego et que tu seras juste toi avec toi, ben forcément tu seras dans l'authenticité. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de te transformer, tu n'as pas besoin de mettre de filtre. Quand tu es bien toi, c'est déjà tout, c'est toi l'essentiel, tu es ta priorité, d'accord? Donc quand je parle de filtre ou de masque, c'est quand tu essayes de faire croire à l'autre que tu es quelqu'un d'autre, d'accord? Mais la question que je me pose moi, c'est regarde-toi toi et sois authentique toi déjà avec toi-même. Parce que quand tu mets des masques et tu fais semblant d'être quelqu'un d'autre, à part mentir à l'autre, tu te mens à toi-même. Et là, du coup, ton corps, bah, il est en opposition avec toi. Donc, je t'invite à lâcher cet ego. Tu vas voir qu'une fois que tu as lâché l'ego, c'est pas si simple à faire que ça, d'accord? Le livre de Lise Bourbeau peut être intéressant pour ceux qui ne le connaissent pas. Il parle des 5 blessures et elle parle aussi beaucoup de l'ego. Hein, comment tu peux parler à ton ego, comment tu peux être en alliance avec ton ego pour qu'il te laisse tranquille, en fait. Plus tu vas le lâcher ça, d'accord? Plus déjà dans ton intérieur, tu vas être bien. Et je te parle de quelque chose que je connais, parce que ben, l'ego, il est chez tout le monde, en fait. Chez tout le monde. Celui qui t'a dit non, il n'y a pas d'ego, ben, non, en fait. Chez tout le monde, il y a de l'ego. Mais le fait de se poser des questions et de prendre conscience de pourquoi tu fais telle ou telle chose va te permettre déjà juste de te centrer sur toi. Et forcément, d'être dans l'authenticité. Cette authenticité, finalement, elle te permet ben, un nouveau cycle. C'est le scarabée. Hein, le scarabée, il est synonyme de transformation et d'un nouveau cycle de vie et de réalisation. D'accord? Plus tu seras authentique avec toi-même, plus tu lâcheras finalement ton ego. Et puis du coup, les portes vont s'ouvrir pour
eh ben, juste élever ta conscience en fait, et te connaître toi, et de savoir qui tu es, toi, avec toi. Parce qu'une fois que tu auras compris qui tu es, tu vas pouvoir répondre à tes propres besoins. La personne qui va arriver dans ta vie, ce sera juste du plus et les copeaux de chocolat, tu vois. Et c'est ça qui est plutôt intéressant dans toute cette élévation et dans toutes ces prises de conscience. C'est comment tu t'écoutes toi, comment tu te fais du bien à toi, comment tu te remplis toi. Quand je parle de remplissage, je parle de méditation, je parle d'aller de se balader, d'aller dans la forêt, d'être entouré des siens, de faire des choses qu'on aime, d'accord? D'écouter des fréquences aussi, YouTube il est magique pour ça, fréquence de l'amour, fréquence de la guérison. La seule chose qu'on demande, c'est d'écouter toi et de te ressentir toi. Ok. Bon, en tout cas, sur les deux oracles, on part quand même sur une belle semaine, et moi j'ai tendance à vous dire bien 15 jours, d'accord? On continue de rester centré sur soi, on continue de positiver. On peut aussi mettre en pause aussi ce qui se passe à l'extérieur, les médias et tout ce qui se dit, hein, parce que ça crée beaucoup de peur, beaucoup de tension, beaucoup d'agressivité. On peut faire une pause aussi là-dessus. Moi, je sais que quand ça commence à être un peu compliqué à l'extérieur, j'éteins les réseaux, j'éteins la télé, et finalement, je vais voir ce que j'ai autour de moi. Et finalement, autour de moi, c'est pas si moche que ce qu'on est en train de monter à l'extérieur, mais parce que je travaille effectivement moi-même ma lumière et ce côté hyper serein, hyper sage. Et si moi j'y arrive, je pense que tous les humains peuvent y arriver parce qu'on a toutes ces compétences-là. Voilà, et ben ça m'a fait super plaisir. Et puis en plus, c'était sur l'autre oracle là, de la souveraineté. C'est chouette, ça me permet moi de reprendre d'autres oracles parce que bon, j'en ai des petits préférés quand même. Et celui-là, il est plutôt pas mal. Donc voilà, bon, et ben je vous fais plein de gros bisous. J'espère que cette séance vous a plu. N'hésitez pas à me faire des petits commentaires, à me dire si ça vous convient, si ça vous parle, si c'est en vibration. Voilà. Et pour info, le 3 décembre, je propose un atelier initiation oracle et pendule. Alors si tu es intéressé, c'est le dimanche 3 décembre de 13 h à 17 h et on t'attend avec grand plaisir. Je t'embrasse tendrement. Salut!